christianisme tient sur un événement historique, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Imaginez donc, si Jésus n'était ni mort ni ressuscité, rien de ce que nous proclamons ne serait vrai. Et c'est justement ce que le Coran semble affirmer à propos de Jésus. À la sourate 4, 157, il est écrit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. » Le verset du Coran qui suit dit « Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. » L'interprétation majoritaire chez les musulmans sunnites notamment est que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, mais qu'une autre personne a pris sa place. Car il est écrit « Ce n'était qu'un faux semblant ». D'après cette interprétation, Jésus aurait ensuite été élevé au ciel par Dieu sans passer par l'étape de la mort. Car il est écrit « Allah l'a élevé vers lui ». Pour les musulmans, il est important de déclarer que Jésus n'est ni mort ni ressuscité et de le faire savoir aux chrétiens qui affirment le contraire. La foi chrétienne est qualifiée de conjecture. Mais d'où vient cette idée qu'un autre que Jésus a été mis à la croix? Au XIVe siècle, un célèbre commentateur du Coran nommé Ibn Kathir nous explique ce qui serait réellement arrivé à Jésus. Nous lisons dans la traduction française de son commentaire une autre version du verset de la sourate 4, 157, où il est écrit « C'est ainsi, pour les punir d'avoir dit « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, prophète d'Allah. Non, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais quelqu'un lui ressemblant l'a été à sa place. » Et ceux qui ont discuté sur ce point, eux-mêmes étaient dans le doute. Ils n'avaient que des hypothèses. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Cette traduction du verset porte déjà en soi l'idée d'un homme de remplacement. On appelle cette théorie la théorie de la substitution ou du faux semblant. Et voici le commentaire de cette sourate par le célèbre savant. Les Juifs allèrent le trouver et lui racontèrent qu'à Jérusalem, un homme qui séduit les gens, les égare et les incite contre lui. Ce roi, irrité, ordonna par écrit à son préfet à Jérusalem de capturer Jésus, de le crucifier en mettant sur sa tête une couronne d'épines pour mettre fin à ses séditions. Le préfet s'exécuta. Il se dirigea vers un groupe de Juifs, vers la maison où se trouvait Jésus, que Dieu le salue, avec ses 12 apôtres. On a dit aussi qu'ils étaient au nombre de 13 ou 17. C'était un jour de vendredi, au moment de l'Asr. Et les entourant de toutes parts, Jésus constata qu'il n'y a aucun moyen pour s'évader. Il dit à ses compagnons, « Qui donc parmi vous accepte de prendre mes traits pour qu'il soit à sa place et sera avec moi au paradis ?» Un homme se leva et se porta volontaire. Comme cet homme était encore jeune, Jésus réitéra sa question 2 ou 3 fois, et nul autre que ce jeune homme ne se porta volontaire. Il lui dit à la fin, « Soit !» Dieu alors donna à cet homme les traits de Jésus, de sorte qu'on disait que c'était le Christ lui-même. Dans le toit de la maison, une lucarne fut ouverte, d'où Dieu éleva Jésus vers lui, à l'état de l'assoupissement. Comme il le montre dans ce verset, Allah dit alors à Jésus, « C'est moi qui mettrai fin à ta mission et te rappellerai à moi. » Jésus fut alors élevé au ciel, et ses compagnons sortirent de la maison. Les hommes qui entouraient la maison, voyant le ressemblant de Jésus, le prirent la nuit, le crucifièrent et mirent sur sa tête une couronne d'épines. Les Juifs, après cet événement, prétendirent que c'était eux qui ont participé à sa crucifixion, et une partie des chrétiens, à l'esprit faible, les crurent, sauf ceux qui étaient avec lui à l'intérieur de la maison, furent les témoins de leurs mensonges. Et ainsi, tous les chrétiens, par la suite, furent convaincus que Jésus a été crucifié. On a rapporté aussi que Marie s'était assise devant l'homme crucifié, le pleurait et qui lui a parlé. Cet homme de remplacement était un disciple de Jésus, volontaire, pour prendre sa place, la place de Jésus. De plus, d'après Ibn Israq, le célèbre biographe du prophète, cet homme se nommait Sergius. Alors si vous êtes chrétien, vous découvrez peut-être pour la première fois cette histoire. Une étude attentive de la littérature gnostique des premiers siècles du christianisme montre que l'idée d'un remplaçant de Jésus dans l'islam n'est pas arrivée par hasard. Le Coran semble avoir emprunté des histoires présentes dans les écrits gnostiques et apocryphes écrits après le temps des apôtres. Dans l'évangile de Judas, par exemple, qui est écrit au IIe siècle, qui est un écrit gnostique, on fait dire à Jésus, « Mais toi, Judas, tu les surpasses tous, car tu sacrifies l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » C'est au verset 56. Jésus aurait demandé à Judas
de faire ce qu'aucun autre disciple ne fera, c'est-à-dire de l'aider à sacrifier le corps charnel qui lui sert d'enveloppe. La mort de Jésus, avec l'assistance de Judas, est envisagée comme la libération de la personne spirituelle intérieure, le vrai Jésus. En résumé, il y aurait deux Jésus, le Jésus intérieur et le Jésus extérieur. Un Jésus charnel crucifié avec l'aide de Judas et un Jésus spirituel non crucifié. C'est ici que commence l'idée des deux Jésus. Dans un autre écrit gnostique, appelé le deuxième traité du Grand Sept, datant du IIe siècle, on fait dire à Jésus ces mots. Ils m'ont vu, ils m'ont infligé un châtiment. C'était un autre, leur père. Celui qui buvait le fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi. Il me flagellait avec le roseau. C'était un autre qui portait la croix sur son épaule. C'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne d'épines. Quant à moi, je me réjouissais dans les hauteurs, au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes. Ici, on pourrait conclure en lisant rapidement qu'en réalité, sur la croix, ce n'était pas Jésus, ni un disciple nommé Sergius, mais Simon de Cyrène, qui avait aidé à porter la croix de Jésus dans les évangiles. Cette idée se retrouve encore dans l'Apocalypse de Pierre datant du IIe siècle, où il y a encore deux Jésus. Le Jésus charnel sur la croix et le Jésus spirituel au-dessus de la croix. De même, dans les Actes de Jean, écrits au IVe siècle, on fait dire à Jésus « Je ne suis pas non plus celui qui est sur la croix, moi que maintenant tu ne vois pas, mais dont tu entends seulement la voix. J'ai été considéré pour ce que je ne suis pas. » Il y aura ici, selon certains, le témoignage par l'apôtre Jean qu'un autre que Jésus serait mort à la croix. Pris seul, ce passage pourrait effectivement avoir cette signification, mais pris dans son contexte, ce sens devient impossible. Tout d'abord, ce texte insiste, sur 2 versets plus haut, sur la mort de Jésus à la croix. Et mon Seigneur, se tenant au milieu de la caverne, l'illumina et dit « Jean, je suis crucifié par la foule d'en bas à Jérusalem, et je suis percé de lances et de roseaux, et je suis abreuvé de vinaigre et de fiel. » Puis ce Jésus explique à Jean qu'il ne faut pas voir les choses uniquement de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Il y a certes cette croix de bois en bas, à Jérusalem, où son corps est crucifié, mais il y a une croix de lumière dans les cieux, où il demeure vivant. Finalement, toutes ces affirmations se retrouvent dans l'évangile de Barnabé, qui date entre le XIVe et le XVIe siècle, où il est écrit « Judas fit irruption, le premier dans la pièce, d'où Jésus avait été enlevé, où dormaient les 11. Alors l'admirable Dieu agit admirablement. Judas devint semblable à Jésus par son langage et dans son visage, que nous crûmes que c'était Jésus. » Il y a donc dans l'évangile de Barnabé un mixte entre l'histoire racontée par Ibn Kassir et les histoires racontées dans les écrits gnostiques. Les chercheurs pensent d'ailleurs qu'un musulman d'Espagne a pu participer à l'écriture de ce texte. En résumé, la tradition gnostique a forgé l'idée d'un Jésus charnel détaché du Jésus spirituel. Petit à petit, le Jésus charnel est devenu soit Judas, soit Simon de Cyrène, soit Sergius. Bref, les postulants ne manquent pas pour remplacer Jésus. Le seul souci avec ces thèses, c'est qu'elles ne proviennent ni de Jésus, ni des apôtres, ni même littéralement du Coran, mais des gnostiques, c'est-à-dire d'une secte dont les apôtres Paul et l'apôtre Jean combattaient déjà les premiers adeptes dans leur temps. Ils utilisaient frauduleusement des noms connus comme Pierre, Judas ou Jean pour faire passer des enseignements erronés. Aucun de ces textes n'est considéré comme authentiquement écrit par les apôtres. Ce sont des pseudépigraphes. L'islam, qui est arrivé au 7e siècle et dont les commentateurs avaient certainement en leur possession tous ces écrits, aurait-il poursuivi la tradition gnostique plutôt que la tradition des apôtres de Jésus? Il faut ajouter que plusieurs interprètes affirment que l'expression « ceci est un faux semblant » est une expression très floue. Rien n'oblige d'imaginer que cela parle d'un remplaçant de Jésus, mais simplement de la perception que les Juifs avaient de la situation. En effet, les Juifs ont pu dire « Nous avons crucifié le Messie » sans s'apercevoir que cette déclaration était sans fondement. La Bible affirme que Dieu lui-même avait décidé de briser le Messie par le châtiment de la croix pour sauver les hommes. Et Dieu a utilisé la main des Romains pour le faire. Dans ces conditions, les Juifs ne l'ont ni tué ni crucifié, comme le dit le Coran, car ce sont les Romains qui l'ont crucifié et Dieu qui l'a mis à mort, in fine. Le seul tort des autorités juives étant d'avoir incité les Romains à tuer le Messie à cause de leur rejet. Aujourd'hui, une minorité de musulmans estime encore que Jésus a été crucifié. Certains pensent qu'il est mort sur la croix et d'autres qu'il n'est pas mort sur la croix, mais à la suite de ses blessures. Pour eux, Jésus n'est pas mort à la croix, mais d'une mort naturelle, un peu plus tard.
Et pour affirmer cette thèse, les adeptes de cette interprétation s'appuient sur ce verset du Coran dans lequel Jésus s'exprime. C'est au Coran 19, verset 33. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Dans le Coran, Jésus déclare donc devoir mourir un jour et ressusciter. La plupart des sunnites pensent que cela se passera après son retour. Et d'autres musulmans pensent que ça s'est déjà produit. Il dit aussi, où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Jésus ne devait donc pas vivre éternellement. Il y a d'ailleurs un verset très commenté de la Sourate 3, par lequel nous apprenons que Jésus est peut-être bel et bien mort, selon la volonté de Dieu, lorsqu'il était rejeté par les enfants d'Israël. Il est écrit à la Sourate 3, verset 55, « Rappelle-toi quand Allah a dit « Ô Issa, Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. » Mutawafika, c'est le verbe. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Le Coran marque 2 phases distinctes dans ce verset. 1, la fin de vie de Jésus. 2, son élévation vers Allah. Le mot utilisé pour dire mettre fin à la vie terrestre, c'est mutawafik. Il est tiré du verbe tawafa, qui est majoritairement traduit au sens de la mort par les linguistes dans les autres versets du Coran. Certains Corans traduisent par exemple « Ô Jésus, je te ferai mourir et je t'élèverai à moi ». Par exemple dans la traduction des Ahmadiyya ou l'ancienne version du professeur Amidoullah. Tout ceci peut nous laisser bien perplexes. Le Coran dit-il réellement que les chrétiens se trompent en affirmant la mort du Messie? Pas sûr. Peut-être qu'il dit simplement que les Juifs se bercent d'illusions en croyant pouvoir mettre à mort le Messie de Dieu. Jésus a-t-il été élevé vers Dieu sans mourir? Pas sûr non plus, d'après le verset que je viens de lire. Si un autre a pris la place de Jésus, qui était-ce? Judas? Simon? Sergius? Encore un autre? En réalité, le Coran et la tradition musulmane, avec les traditions gnostiques, n'ont pas permis d'arriver à un consensus sur la mort de Jésus. En comparaison, la Bible et la tradition chrétienne sont très claires. Et elles s'accordent avec ce que disent les documents historiques chrétiens, romains et juifs. En effet, chacun des 27 livres du Nouveau Testament nous raconte la même histoire. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité des morts, après 3 jours. Le Nouveau Testament est daté du 1er siècle et la majorité des écrits du Nouveau Testament ont été faits par les témoins oculaires des événements. Ils sont donc incontournables. L'apôtre Jean, par exemple, dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. » Et Jean pouvait le dire, parce qu'il était au pied de la croix. L'apôtre Matthieu dit « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. » Les apôtres sont donc clairs, Jésus a été crucifié. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient d'ailleurs annoncé la mort du Messie des siècles avant la venue de Jésus. Le prophète Ésaïe, 8 siècles auparavant, disait, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le roi David aussi, dans les psaumes, 1000 ans avant Jésus, parle par avance de ce que Jésus allait vivre en disant « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. » Vous vous rappelez, Jésus n'a pas eu les os brisés sur la croix. De nombreuses prophéties de ce type sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même confirme les prophètes. Par exemple, dans Luc, chapitre 24, au verset 44, il est écrit « Il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. »
Jésus n'est-il pas le mieux placé pour parler de sa mort et de sa résurrection? À cela s'ajoute aussi le témoignage des documents historiques, comme Flavius Joseph, l'historien juif, né en 37 et mort en 97. Il dit: à cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, si toutefois il faut l'appeler homme, car il accomplissait des choses prodigieuses, maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi. Il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. Celui-là était le Christ. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui, on appelle chrétiens. Voilà une belle affirmation de la crucifixion de Jésus. Tacite, historien romain, né en 55 et 120, à propos d'un incendie qui avait ravagé la ville de Rome, s'exprime comme ça. Néron accusa ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui fut condamné sous le principat de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non pas seulement en Judée, mais encore à Rome. Tacite, dans les Annales, chapitre 15, verset 44. Et encore, Lucien de Samosate, écrivain satirique grec, né en 125, mort en 192. En parlant de Jésus, il s'exprime comme ça. Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens, les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin 43, il est écrit: la veille de Pâques, on a pendu Yeshua, Jésus. Pendant les 40 jours qui précédèrent l'exécution, un héros allait en criant: il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. Si quiconque a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il s'avance en son nom. Mais on ne trouva personne qui témoignait en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques. Alors il n'est pas écrit explicitement qu'il a été crucifié, mais dans l'Ancien Testament, être pendu au bois, c'est une expression connue et les Juifs ont toujours considéré que Jésus a été pendu au bois pour parler de sa crucifixion. Dernière source historique, dans la lettre de Mara bar Sérapion, la date est débattue peut-être vers 73 après Jésus-Christ, il est écrit: que devons-nous dire quand les sages sont conduits de force par des tyrans? Quel bénéfice les Athéniens ont-ils tiré de la mise à mort de Socrate, vu qu'ils ont reçu comme rétribution la famine et la peste? Ou les habitants de Samos en brûlant Pythagore, vu qu'en une heure, tout leur pays a été couvert de sable? Ou les Juifs du meurtre de leur roi sage, vu que ce moment même, ils ont été privés de leur royaume? Car Dieu a vengé avec justice la sagesse des trois. Les Athéniens sont morts de famine, les habitants de Samos ont été irrémédiablement recouverts par les mers, et les Juifs, livrés à la désolation, expulsés de leur royaume, se sont dispersés dans tous les pays. Socrate n'est pas mort, grâce à Platon, Pythagore non plus, grâce à la statue d'Héra, et le roi sage non plus, grâce aux nouvelles lois qu'il a établies. Ce texte, en fait, nous parle d'un roi des Juifs. Roi des Juifs qu'ils ont rejeté et après lequel ils ont perdu leur royaume et ils ont été expulsés et dispersés. Et nous savons bien qu'en l'an 70, Titus a envahi Jérusalem, a détruit le temple, et précisément c'est ce que Jésus avait annoncé. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple dans Matthieu chapitre 24 ou Marc chapitre 13. Et on a donc certainement ici une histoire qui reprend l'expulsion des Juifs après le rejet de Jésus. Alors qu'avons-nous appris dans ce petit exposé? Eh bien, premièrement, que l'affirmation Jésus n'est pas crucifié ne peut pas être établie de manière absolue à partir du Coran. Il y a deux versets qui en parlent. La sourate 457, mais est-ce qu'elle dit vraiment qu'il n'a pas été crucifié? Non, elle dit que les Juifs ont cru l'avoir crucifié. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et peut-être que ce verset était simplement une illusion. Les Juifs se berçaient d'illusions de pouvoir mettre à mort le Messie, mais en réalité, c'était le plan de Dieu, accompli par les Romains. Et la théorie du faux semblant n'est pas dans le Coran. Elle apparaît plus tard dans les commentaires, les tafsirs des commentateurs,
et s'appuie sur une longue tradition gnostique qui parlait déjà de faux semblants. Et finalement, ce faux semblant est un coup Sergius, un coup Judas, un coup Simon de Cyrène, et finalement, la conjecture arrive plutôt ici. Face à ça, on a un deuxième verset dans la Sourate 3,55 dans lequel Allah dit « Je vais te mettre à mort et t'élever vers moi », en tout cas selon les anciennes traductions. Il y a donc un flou qui règne. En face de ça, la Bible nous dit clairement, par la voix des apôtres et par la voix de Jésus lui-même, que la crucifixion a eu lieu. Qui, mieux qu'eux, peuvent nous témoigner de cet événement? De plus, les prophètes dans l'Ancien Testament l'avaient annoncé explicitement. David parle de mains et de pieds percés. Quelle précision! Et à cela s'ajoute encore le témoin des sources historiques en dehors de la foi chrétienne, des sources juives, des sources romaines et des sources d'auteurs critiques vis-à-vis de Jésus. Ils n'avaient aucune raison d'inventer une histoire pour des raisons religieuses. Ils n'avaient pas à couvrir un pseudo-mensonge de la croix. Non. Les écrits sont des écrits officiels, envoyés par exemple à l'empereur Trajan pour Tacite. Et depuis, nous n'avons pas reçu de dépêche de l'Empire romain pour nous dire que tout ça était faux. Alors sur quoi baser sa foi? Les témoins oculaires qui nous disent ce qu'ils ont vu, ou bien une interprétation de commentateurs de versets arrivés dans le Coran 7 siècles plus tard. Je vous laisse juge de ça, mais pour nous, les chrétiens, ça ne fait pas de doute. Jésus est bien mort pour nos péchés. Il est mort par amour pour nous sauver, tel que l'avaient annoncé les prophètes, et pas seulement les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes. Et Jésus, dans son amour, a livré son corps sur le bois pour vos péchés, comme pour les miens. Et je vous invite véritablement à méditer sur ça, parce que Jésus nous appelle tous à le suivre dans la vie éternelle. Et s'il a payé pour nos péchés à la croix, alors nous avons vraiment une bonne nouvelle. Soyez bénis.